Ça, c'est moi. Derrière cette porte est en train de se passer le pire moment de ma vie. Il était une fois, moi, Val, un preux chevalier en proie à la famine. Mon cher Val, ne chercherais-tu pas une denrée rare dans ce frigo des temps modernes? Si. Tu n'y trouveras rien du tout. Ferme-le. Mais ferme-le, quoi. Tu ne vas pas déshonorer le code des chevaliers du sang gras Je ne permettrai pas un tel déshonneur. et manger cette aberrante salade, mon petit cafarin. Non? Allez, pars à la quête du saint gras. À cheval, vas-y, à cheval. Allez, vas-y, à cheval. Oui. C'est ainsi que, sur ces sages mots de mon ami Merlin, je prenais la route de l'aventure. Bien fortuné, je trouvais sur mon chemin un atout de taille. En enfourchant ma magnifique monture d'acier, je sentais déjà l'odeur du succès se rapprocher. Jadis, je n'étais qu'un gueux ignorant. Je mangeais sans vergogne toutes sortes de crudités et de végétation. Un jour, le grand Merlin m'a recueilli, et c'est lors d'une nuit de pleine lune qu'il m'a adoubé en m'aspergeant d'huile de friture. Alors que j'approchais de mon but, je fis une rencontre des plus surprenantes. Bonsoir chérie, tu passes une bonne soirée? Plutôt, ouais. Tu veux voir sous mes jupons? Ça peut s'envisager, ouais. Oh, non. Non, je suis désolé, je pourrais pas. Allez, Non. 5 écus, tu me la mets dans le cul. Laissez-moi. Et ainsi, pour la première fois, j'échappais à la tentation de la chair. Le désespoir commençait à me hanter. L'antre aux mille plaisirs était close. La faim me brouillait, et mon estomac hurlait. Les jambes coupées par la douleur, je m'assis et contemplais ma déchéance. Même mon fidèle Destry ne voulait plus de moi. J'étais une honte pour moi-même, pour Merlin et pour l'ordre. Un incapable, putrel, truandaille. Mais le destin a décidé de m'accorder une seconde chance. Bonsoir. Oui. Tu veux quoi comme sauce? Andalouse, moutarde et sauce blanche, s'il vous plaît. Ah, et sans salade. Sans salade, d'accord. Merci beaucoup.
Il y a des adversaires dont j'ai conscience de ne jamais pouvoir vaincre. Ce vil seigneur kebabier en fait partie. Puisqu'il avait décidé de confectionner ainsi cette bonne pitance, qu'il en soit ainsi. Mais je rusais. Si à la confection je n'avais pu éviter la présence de ces feuilles que je haïs. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je les annihilerai moi-même. Quelque chose d'inattendu venait bouleverser mes croyances. La famine ayant cédé le pas au déluge, assis sur mon trône, je laissais mon esprit errer sur les sentiers de ma quête. Hanté par ma terrible défaite, je songeais alors à ce que m'a dit un jour un grand sage, qui se contente de peu et souvent mieux que celui qui court après tout. Et c'est ainsi que je pris conscience du réel but de ma quête.